Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un face à face. Je vous avais prévenu dans mon dernier face à face que j'avais 2 autres anti-cernes à confronter et donc aujourd'hui on va faire ça. Cette fois-ci je me suis assurée que ça filmait bien donc il n'y a pas de problème, je vais pouvoir les appliquer directement. Les anti-cernes que je vais confronter aujourd'hui viennent de chez SLA, donc Sergio Alvarez et NYX. Celui de chez SLA je l'avais eu dans ma mallette d'esthétique donc je ne saurais pas vous dire le prix spécifique. Je pense qu'on sera un petit peu plus cher que sur le NYX déjà pour commencer. Et le NYX est plus facilement trouvable en magasin et tout ça, donc on a déjà un bon point pour celui-ci. Du coup on va les appliquer sans plus attendre. Sur ma peau j'ai que de la bébé crème, enfin j'ai mon maquillage sur les yeux, j'ai mis un peu de baume à lèvres sur les lèvres. Mais sinon au niveau du teint on voit bien mes cernes, j'ai mis qu'une bébé crème, quelque chose de très léger. Du coup je vais mettre le SLA à gauche et le NYX à droite. Je vais les appliquer au doigt pour bien garder le maximum de produits et de couvrance parce que d'habitude j'applique souvent au Beauty Blender mais ça a tendance à enlever un peu de matière et on n'aura pas vraiment le vrai rendu. Donc voici ce que j'ai appliqué, j'en ai pas mis trop parce que j'en mets jamais trop. On va tapoter avec le doigt, surtout que là vu que je suis avec le doigt faut que j'en mette moins. Alors celui-ci, ce que j'aime bien déjà, que je peux vous dire, c'est que, parce que je les ai beaucoup utilisés chacun pour bien les connaître, ce que je peux vous dire sur celui-ci, c'est que j'aime bien parce qu'il est assez nourrissant pour le contour de l'œil, il ne va pas avoir un effet asséchant, bien au contraire. Il est assez riche, d'ailleurs on peut voir un peu des traces d'huile, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais ouais, vous le voyez, il y a de l'huile dedans. Donc, moi je le trouve assez nourrissant, ça c'est plutôt cool. Après pour ceux qui ont tendance à ce que ça file facilement dans les ridules, ça peut être dérangeant mais franchement moi j'ai pas de problème. Donc je vais pas les poudrer encore une fois parce qu'en général je les poudre plus mes anti-cernes, enfin ça dépend en fait. Il y a des jours où je vais les poudrer légèrement parce qu'ils auront tendance à filer plus et il y a des jours où il n'y aura pas de soucis. Donc voici pour le premier, on peut voir face à ma cerne ce que ça donne, c'est déjà bien camouflé. En général je mets qu'une seule couche parce que bon, j'aime bien avoir un effet assez naturel quand même, pas un effet plâtre non plus. Et du coup voici ce que j'applique pour le NYX et encore une fois on va venir blender au doigt. Donc celui-ci est un poil plus foncé. Après il est bien à ma teinte parce que je l'avais testé directement en magasin. Le SLA je l'avais eu dans ma mallette d'esthétique comme je vous l'ai dit, donc c'est une couleur un petit peu qui va à tout le monde, hein, clair. De toute façon les couleurs claires en anti-cerne je vous avais dit j'aime bien parce que justement ça illumine le dessous de l'œil et j'aime beaucoup. Il est moins nourrissant, on sent qu'il est plus liquide. Alors niveau couvrant je dirais légèrement que celui-ci est meilleur. Dites-moi si vous êtes d'accord, et ils se font mieux à mon teint. En tout cas avec la bébé crème que j'ai mise aujourd'hui je trouve que ça va mieux. Celui-ci il est un peu plus clair donc du coup il me fait un peu plus un effet fade parce que la bébé crème que j'ai mis aujourd'hui n'est pas spécialement très claire. Elle me va au teint, enfin ça va quoi que ça me fait des traces bizarres là, mais elle me va au teint. En tout cas voilà pour les deux, donc là j'ai le SLA et là j'ai le NYX. Au niveau des teintes je pense qu'on doit avoir à peu près la même chose dans les deux marques. Au niveau du prix comme je vous ai dit aussi, je pense que le SLA doit être un petit peu plus cher en prix public, sachant que moi j'avais eu la manette pour un bras très honnêtement, et que pourtant on avait des prix spécifiques pour l'école. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part en couille, je sais pas pourquoi. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que celui-ci je pense qu'il doit être plus cher en prix public que celui-là, parce que le NYX de toute façon c'est vraiment tout public. Sergio Alvarez c'est du maquillage plus professionnel, c'est pour ça qu'on l'utilise en esthétique. Du coup voilà pourquoi il sera un petit peu plus cher. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une revue sur la marque SLA, sachant que je dois vous en faire une sur la marque NYX déjà. Je finis de tester bien les produits pour vraiment vous donner un avis sûr de moi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans tous les cas si vous voulez une revue sur la marque Sergio Alvarez, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de produits du coup, et que ça peut être plutôt intéressant de vous en parler un petit peu si jamais cette marque vous intéresse. Surtout que c'est une marque dont on n'entend pas forcément beaucoup parler sur YouTube. Du coup, je pense que vous commencez à connaître le principe à force. Je vais revenir dans quelques heures pour vous faire un petit débriefing sur le rendu et je reviendrai en fin de journée, je pense avant d'aller prendre ma douche vers 18 h, un truc comme ça, parce qu'en plus il faut que je me lave les cheveux, c'est pour ça que je les ai attachés, bref. Je reviendrai vers 18 h pour vous faire mon avis final en fait, tout simplement. Sachant que là il est je les ai appliqués je pense à 10h30 puisque là il est 10h40, un truc comme ça. Du coup je vais revenir une fois en milieu de journée et une fois en fin de journée, et comme ça je vous donnerai mon avis final directement sur ce que je pense de ces deux anti-cernes. Il me semble que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire pour le moment, donc je vous retrouve tout à l'heure. Me revoici, il est 14h05, ça fait 3h30, 4h que j'ai les anti-cernes sur moi. Je vous zoome, ce sera mieux je pense. Donc l'éclairage n'est pas tout à fait le même il me semble, mais il me semble pas que ça a bougé, hein, très honnêtement. Vous voyez, ça n'a pas fait dans les ridules. Enfin, alors là on se rend compte, je sais pas si vous verrez bien, mais
Le NYX a filé un peu plus dans les ridules, vous voyez ici. Alors que celui-ci vraiment ne file quasiment pas dans mes ridules, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors que je l'ai pas poudré, lui il file pas. Le NYX a tendance à légèrement plus filer quand je mets pas de poudre. Mais encore une fois c'est très léger, c'est encore très portable sans problème. Bon en même temps ça fait qu'une demi-journée que je l'ai. Pour l'instant tout se passe bien autant pour l'un que pour l'autre. En plus j'ai fait de la mécanique ce matin, enfin jusqu'à midi là quasiment avec mon père. Parce que je me suis occupée de ma voiture. Et j'étais au soleil, à la chaleur. Donc là franchement je trouve qu'il se débrouille très très bien pour les conditions en fait tout simplement. Voilà pour ça, du coup moi je vais vous retrouver à 17-18h, on verra bien selon quand je peux venir pour vous faire mon avis final. Nous voici à la fin de la journée pour faire une dernière comparaison. Il est 17h45, ça veut donc dire que j'ai les deux anti-cernes depuis un peu plus de 7 heures sur le visage. Du coup tout simplement on va regarder, on voit un petit peu plus mes cernes que tout à l'heure, j'ai l'impression. Je saurais pas vous l'assurer parce que c'est peut-être une impression aussi hein, mais clairement celui-ci n'a pas filé dans les ridules, vous pouvez le voir là il n'y a rien. J'ai mon mascara qui a coulé un petit peu j'ai l'impression, pourtant c'est du waterproof, c'est pas grave, j'ai dû me frotter les yeux. Et là toujours la même chose, on a quelques petites ridules, enfin quelques petits dépôts dans les ridules plutôt, mais rien de bien méchant. Après c'est quand même potable pour la fin de la journée, sachant que comme je vous ai dit voilà j'ai été au soleil à la chaleur pendant plusieurs heures quand je travaillais sur ma voiture avec mon père. Je suis allée chercher mon frère, je suis allée à mon rendez-vous chez le dentiste. Bon d'ailleurs là mon maquillage doit avoir tout coulé parce que voilà j'ai dû cracher plein de fois. Bref, dans tous les cas ils s'en sortent plutôt bien tous les deux. Au niveau du rendu, je préfère celui-ci, je préfère le SLA je dirais, parce que déjà il a pas filé dans les ridules. D'aucun côté c'est inconfortable, les deux côtés sont... En fait j'ai l'impression de rien avoir quoi. Du coup à ce niveau là c'est plutôt pas mal. Comme je vous ai dit celui-ci est plus nourrissant, donc j'ai tendance à préférer même si c'est pas quelque chose de ouf, parce que de toute façon je mets du roll-on hydratant sur mes yeux ces derniers temps. Depuis un moment déjà maintenant d'ailleurs. J'ai un bouton sur le nez que je n'avais pas ce matin. Bref, vous voyez mon eyeliner il est tout barré par contre. Mais les anti-cernes s'en sortent plutôt bien. Je vais réussir à parler. Après j'ai l'impression qu'on voit un peu plus mes cernes, quoique j'en sais rien en fait, je verrai mieux au montage. Mais voilà, dans tous les cas on les voit un petit peu. Mais bon c'est pas choquant non plus quoi, parce que bon d'habitude j'ai vraiment des grosses cernes, vous avez dû le voir avant que je mette les anti-cernes, vous voyez j'ai deux barres violettes. Donc bon là clairement c'est déjà mieux, même si c'est pas un truc de fou. Pour leur prix ils sont bien tous les deux. Clairement je saurais pas dire lequel est le meilleur parce que je les aime tous les deux, ils ont tous les deux leurs points forts, leurs points faibles. Celui-ci est plus nourrissant, il doit être un petit peu plus cher, un peu moins facile à trouver, plus agréable à appliquer je trouve, du fait de sa texture qui est légèrement plus épaisse. Je trouve celui-ci qui sent très très bon, franchement. Ouais, il sent super bon, je sais pas ce que ça sent mais je trouve que celui-ci sent super bon. Le NYX... Non, ils sont pas spécialement bons le NYX hein. Ils sont pas forts du tout mais quand on le sent de près on s'en rend compte. Ouais, niveau odeur c'est pas top le NYX, mais franchement le SLA sent super bon. Par contre là j'ai rien décrit, je sais pas pourquoi c'était comme ça, mais c'est un SLA, voilà. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai à dire sur celui-ci, sur le Serge Louis Alvarez. Et pour le NYX, voilà, il sent un petit peu moins bon, il est un petit peu moins agréable à appliquer aussi. L'applicateur sur le bout il est vachement... cubique j'ai envie de dire, du coup si vous allez vraiment là il a tendance à faire un petit peu mal. C'est très léger hein, mais voilà, rien que pour ça je mettrai un point de plus pour celui-ci qui est plus agréable. Au niveau de la couleur elle est un petit peu plus foncée, je crois que j'ai une des teintes les plus claires, j'ai le 01 donc ça doit être le plus clair, oui, et pourtant vous avez vu qu'il n'était pas super clair, celui-ci est plus clair, donc clairement si vous avez une peau très claire justement, ça fait beaucoup de clair et de clairement, celui-ci sera peut-être un petit peu moins bien. Après je sais plus s'ils ont d'autres anti-cernes chez NYX, enfin bref c'est pas le sujet puisqu'on parle de celui-ci aujourd'hui. Du coup voilà, ses avantages après c'est qu'il est plus facilement trouvable, il doit être un petit peu moins cher, quoique il y a des choses moins chères encore comme je vous avais montré chez Kiko ou chez ELF qui sont moins chères aussi et facilement trouvables. Mais ça reste un très très bon anti-cerne, moi je l'aime beaucoup, surtout quand je le mets avec le fond de teint NYX qui va plus ou moins avec, hein, de la même marque. Du coup je trouve que les deux matchent vraiment bien ensemble parce que les couleurs en plus de ça je les ai choisies en même temps et tout ça, donc vraiment ça correspond à fond, donc ça y a pas de souci. Mais après voilà, les deux se valent à tous les niveaux en fait en quelque sorte, l'un complète l'autre si j'ai envie de dire. Du coup voilà, je saurais pas vous dire lequel je préfère.
J'aurais tendance à préférer le NYX parce qu'il est plus facilement trouvable, comme je vous ai dit encore une fois, et celui-ci parce qu'il est plus agréable. Voilà, tout simplement. Mais après au niveau du fini, comme je vous ai dit, c'est quasiment la même chose, donc c'est un petit peu difficile à départager. Voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un de ces deux anti-cernes ou même les deux, et ce que vous en pensez aussi, c'est toujours bon d'avoir des avis différents. N'oubliez pas aussi de liker ma page Facebook et de vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.